bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. 2021 coïncide avec la reprise des célèbres fiches d'élevage. Mais attention, on va pas faire des séries quotidiennes comme en 2020, mais j'espère t'apporter au fur et à mesure des mois une fiche d'élevage sur une espèce différente. Je profite donc pour te dire que je cherche des images sur des espèces que je n'ai pas encore réalisées dans la playlist des fiches d'élevage. Donc si tu possèdes une espèce que je n'ai pas encore fait de fiche d'élevage dessus, eh bien contacte-moi et propose-moi tes images, ce sera avec grand plaisir. Je ne manquerai pas de mettre un lien dans la description de la vidéo sur soit ta chaîne YouTube, ton site internet, ton blog, etc. etc. Je t'en remercie d'avance. Voilà, quoi de mieux pour redémarrer ces fiches d'élevage qu'une espèce magnifique. Et j'ai donc pensé au Camponotus maculatus, une très grosse espèce de Camponotus aux couleurs chatoyantes. Peu d'informations se retrouvent sur internet et donc c'est une bonne occasion pour enrichir les infos. C'est parti, on y va. De la sous-famille des Formicinae, Camponotus maculatus est une espèce d'origine africaine, principalement répandue en Afrique du Sud et sur l'île de Madagascar. Pour autant, il sera possible de la retrouver en Amérique centrale et en Nouvelle-Zélande sans qu'elle y soit considérée comme endémique. Plus marginalement, il a été observé des colonies aux États-Unis et même en Hollande. Pour ces cas spécifiques, il s'agit d'introduction artificielle. Maculatus pourrait donc potentiellement être invasive. Donc prudence, cher éleveur. À savoir que d'autres espèces de Maculatus ont été découvertes sur les îles Galapagos, mais les informations sont peu nombreuses sur le sujet. Si vous aimez les fourmis de grande taille, Maculatus est l'une des grosses espèces du genre Camponotus. Maculatus n'est pas très compliqué à faire fonder, pour autant il faudra s'armer de patience. Les essaimages ont lieu de mars à juillet selon le pays d'origine. Claustral, la première ouvrière, pointera le bout de ses mandibules après 45 jours de développement du couvain. Ce qui représente le principal défi pour un débutant pouvant être impatient et commettre des erreurs. Par la suite, le développement est relativement rapide avec une ponte généreuse et l'arrivée précoce des premiers majors. Si Camponotus maculatus n'est pas réellement difficile à élever, le stade délicat de la faunation me pousse à déconseiller comme première espèce chez un débutant. In natura, Maculatus préfère les steppes et forêts sèches, pour autant elle s'adaptera à tout type de nid. De l'acrylique au béton cellulaire en passant par la pierre reconstituée, cette fourmi n'est pas difficile. Sachez tout de même qu'elle n'hésitera pas à forer le nid si celui-ci n'est pas blindé. Bref, si vous êtes bricoleur, faites-vous plaisir, elle fera honneur à vos créations les plus folles. Originaire d'Afrique, Camponotus maculatus n'est pas sujette à la diapause. Une température constante toute l'année sera nécessaire. Cela dit, elle pourrait présenter une pause de la ponte souvent observée au printemps. Quoi qu'il en soit, soyez attentifs à son comportement et accumulez de l'expérience au fil du temps. Un partage de vos informations sera fort apprécié dans la communauté des amateurs de cette espèce. L'alimentation est un réel plaisir avec cette espèce. Les Maculatus mangent de tout et sont très tôt très actifs dans l'aire de chasse. Comme toutes les Camponotus, elles se régaleront des liquides sucrés et de la gelée protéinée. Elles ne laisseront pas de côté un apport bienvenu de protéines sous forme d'insectes. De manière générale, elles sont voraces et gourmandes à la hauteur de leur développement conséquent très vite après la phase de fondation.
Sujet à débat, les Coponotus maculatus demandent un taux d'hygrométrie situé entre 30 et 50% de la surface du nid. Pourtant, elles regrouperont régulièrement le couvain dans les parties sèches du nid. Certains éleveurs n'hésitent même pas à laisser un nid sec avec un abreuvoir dans l'aire de chasse. Le conseil le plus pertinent étant de s'adapter à ses besoins. Débuter avec un taux de 30% est un bon compromis qui pourra s'adapter au fil des observations. La température conseillée se situe à 28 degrés le jour et 23 la nuit, ceci toute l'année. J'espère que cette fiche d'élevage t'aura apporté beaucoup plus d'informations très utiles pour maintenir cette espèce en élevage. Tu vois, elle n'est pas très compliquée à maintenir. Par contre, la phase de fondation, il faut beaucoup de patience et je la déconseille, comme je l'ai dit, aux débutants. Pour débuter dans la myrmécologie, prends plutôt des Messors ou des Lasius et par la suite, en parallèle, tu peux éventuellement te lancer dans cette fourmi exotique. J'espère que le sujet t'aura intéressé. Moi, il ne me reste plus qu'à te dire plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt pour une prochaine fiche d'élevage. Bye bye!